À toutes, bienvenue sur le 38e live de Pitchmaster où je suis avec des invités, j'ai envie de dire dont la Bella Nationale, qui est toujours là. Donc ce soir, avec Bella, nous allons recevoir Amélie. Du coup, Amélie vit actuellement en Belgique et elle est en train de faire un master criminologie, mineur criminologie clinique. Voilà, et ça se passe à Liège. Donc, je te laisse arriver tranquillement, Amélie, et je vous laisse tout le monde aussi arriver tranquillement. Bienvenue. Hop, voilà. On a le gros plan sur Bella, c'est magnifique. Bonjour Elodie, bonjour Svet, Découbé, bienvenue. N'hésitez pas à vous présenter, à me dire un petit peu ce que vous faites dans la vie. Bonjour Emilienne, bienvenue aussi. Voilà, présentez-vous. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous faites dans la vie, si vous êtes étudiant en psycho, ou quelle année. Allez-y à vous. Et surtout, voilà, posez vos questions tout au long du live. Bella, tu es à fond. Hop. Donc, je relance avec toi, Amélie. Parfois, il y a des petits bugs de début. Et donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis psychologue clinicienne, donc je m'appelle Lucille Chargé. Donc, j'ai mon cabinet libéral ici à Paris et en même temps, je fais donc maintenant depuis 3 ans des coachings auprès d'étudiants de psychologie. Alors, je viens de voir Amélie. Amélie ne peut pas rejoindre ce live. Bon, parfois il y a des bugs. Retente de m'envoyer du coup la demande et ça devrait fonctionner. Voilà. Et donc, en fait, mon activité, eh bien, auprès de vous, ça va être de faire des lives de temps en temps avec des professionnels euh, psy ou des étudiants de master psy. Donc là, en l'occurrence, pour Amélie, ce qui est intéressant, c'est que Amélie, en fait, a fait une licence de psychologie et ensuite, elle a postulé en master en psychologie où malheureusement, ça a été compliqué avec la sélection et pour autant, elle n'a pas lâché l'affaire et elle a pu être prise donc à un master de criminologie en Belgique. Voilà, je relance Amélie. Hop. Donc n'hésitez pas, prenez le temps d'arriver, posez toutes vos questions aussi au fil du live. Bonjour, Hello. Bonjour Amélie. tu m'entends bien? C'est bon? Depuis... Oui, c'est bon, on t'entend. Ok, Voilà. Ok, super. Alors, comment vas-tu depuis le temps? ça va, ça va. Je m'habitue, on va dire, au climat belge. Et Oui, tout à fait. c'est un peu, on va dire, entre l'été, hiver en une seule journée. Donc c'est super, super ben, impressionnant à voir en vrai. Et du coup, ben, là, on vient d'avoir un gros orage. Et alors, Ok, ce matin, il faisait super beau. Enfin, bref, voilà. effectivement, bah, surtout pour toi qui viens de la Réunion, on en parlera. Oui, ça doit te changer effectivement comme climat. Ça, c'est sûr. Ok. Eh bien, écoute, on laisse un petit peu les personnes arriver tranquillement. Je vois que c'est pas mal de personnes de ton côté. Oui, Donc voilà, pour un petit peu en fait, expliquer. on voit que je suis en live sur mon mur Oui, Insta. Et donc, ça va, tout le monde vient et c'est ça. voit. Génial. Ben, en tout cas, bienvenue à tous et à toutes. Et donc, l'idée, en fait, c'est qu'avec Amélie, on va parler bien, de son parcours autour de la psychologie et aussi maintenant autour de la criminologie. Et donc, on va voir un petit peu tout ça avec toi. Et l'idée, bah, c'est que chacun puisse poser des questions quand il veut, vraiment durant le live. Voilà, ça fait une petite conversation ensemble. OK. Alors, attends, j'enlève tous les poils de Bella, parce qu'avec la chaleur. Alors, dis-moi un petit peu. Du coup, si on remonte dans le temps pour toi, donc, avant d'arriver en licence de psycho, qu'est-ce que tu t'es dit? Voilà. C'était quoi ton projet finalement Mon à ce projet, moment-là? c'était pas du tout la psychologie. Euh, j'ai fait un bac L, donc avant la réforme qu'ils enlèvent les filières, j'étais en bac Ouais. littéraire. Et à ce moment-là, je me voyais plus sur le métier d'infirmière.
Mais je ne savais pas vraiment si c'était vraiment ma voie. Donc, je me suis renseignée, j'ai beaucoup fait de recherches de mon côté. Et c'est vrai que la psychologie est tombée un peu par hasard. Et j'ai découvert en fait qu'à La Réunion, il y avait une école catholique de l'UCO qui a été associée à l'école d'Angers dans France. C'est Et ça. du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter. Et du coup, j'ai Ouais. Donc, l'UCO, c'est l'Université catholique. de J'ai l'Ouest, oublié un nom. de De l'Ouest. l'Ouest. Merci. Ça, Effectivement. Donc, avec Angers, donc en métropole, c'est et ça. du coup, Saint-Denis à La Réunion, qui effectivement sont ensemble. C'est ça. Ok. Et alors, comment est-ce que ça s'est passé pour toi, la licence? À quoi ça ressemble une licence, j'ai envie de dire, à La Réunion? Parce que finalement, j'ai jamais interviewé de personnes qui l'ont fait. Donc, raconte-nous. On va dire que c'est tout nouveau puisque ben, les cours de psychologie, on les voit pas au lycée. Et je m'attendais pas à ce que ça soit hyper scientifique puisqu'on m'a vendu la psychologie de façon très littéraire et philosophique. Et, Hmm. euh, et donc, venant on va dire d'un bac L, j'avais pas toutes les capacités au tout départ. Et donc, c'était vraiment compliqué au niveau des statistiques, de la recherche, de la science en elle-même. Et j'ai découvert parce que j'étais vraiment pas du tout, j'étais vraiment fâchée avec les sciences, on va dire, depuis le lycée. Et c'est vrai qu'en psychologie, en apprenant vraiment le sens même des études en psychologie, on se dit que oui, c'est beaucoup plus utile dans ce sens-là, et surtout en recherche, quoi. En Hmm. recherche, ça sert énormément. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que tu vois, par exemple, même moi là qui suis clinicienne en libéral, en fait, bah, je passe quand même une partie de mon temps à faire des recherches avec Kern, tous ces moteurs de recherche-là, parce qu'en fait, il y a certaines problématiques de patients. Je me dis, mais là, il va falloir que je trouve des choses, en fait, parce que je bloque. Et donc, finalement, tout ça, ça aide vraiment Ça a en beaucoup concret. aidé, et c'est vrai que c'était très, on va dire, enrichissant avec du recul, puisque quand on est dans cette licence, pour moi, je trouvais que c'était hyper enfin, je pense que toute filière a sa difficulté. Et Hmm. la psychologie a déjà, bah, au niveau personnel, ça m'a apporté un plus parce que j'ai compris beaucoup de choses grâce à ça. Et bah, maintenant, on va dire au niveau théorique, pratique, j'ai eu du mal au tout début à faire du lien, à comprendre ce qu'on voulait de nous en tant qu'étudiants. C'est dur, Euh, ouais. Parce qu'en fait, on ne parle pas de la sélection, parce que on Non, est en première c'est le année, mystère, la sélection. c'est le mystère, clairement, enfin, que j'étais dans une fac qui prônait les notes, qui nous disait que c'était avec une meilleure bonne note, en tout cas, qu'on pourrait passer en master avec une très bonne moyenne. Voilà, on nous a toujours prôné ça, plus on va dire la régularité aussi dans les expériences professionnelles durant les années de stage obligatoires dans la licence dans laquelle j'étais. Et Hmm. voilà. Ouais, ouais. Et ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est qu'il me semble que tu as fait beaucoup de stages en licence. Est-ce que tu veux nous raconter ça un peu? Alors, en première année, j'ai fait un stage dans un cabinet médical. C'était plus un stage de découverte et je voulais rester dans la santé, mais j'avais pas encore mon projet professionnel de construire à ce moment-là et Hmm. je savais pas vers quel domaine m'orienter puisque la psychologie est très vaste et c'est vrai qu'à ce moment-là, je découvrais beaucoup, j'avais beaucoup plus d'appréhension sur des maths, enfin sur des cours qui étaient plus psycha. Hmm. Et quand j'arrivais en stage, j'avais devant moi des psychologues avec une approche intégrative. Et c'était beaucoup plus enrichissant du coup en faisant des stages sur le terrain, puisqu'on avait Ouais. enfin, moi personnellement, j'ai eu le déclic de la théorie Hmm. et le stage. Et c'est ce qui nous a permis en fait de découvrir quel lieu de stage nous convenait, celui qui ne nous convient pas. Et donc en deuxième année, j'ai fait un stage en néphrologie pédiatrique au CHU Nord de La Réunion, auprès d'une Hmm. psychologue clinicienne cette fois-ci.
Et donc j'ai pu découvrir, on va dire, le vrai métier du psychologue, une mission en hospitalier. Et Hmm. c'est une Qu'est-ce que expérience tu as pour aimé dans ce stage-là? Qu'est-ce qui t'a fait te dire, OK, j'ai envie de devenir psy? Et à l'inverse, qu'est-ce qui a été plus difficile dans ce stage? Je pense que c'est la neutralité dans ce stage, puisqu'on est confronté à des enfants malades, enfin maladies, avec des maladies rénaux, on va dire, et on se dit que c'est pas le sens chronologique d'une vie de voir, on va dire, son enfant sur un lit d'hôpital. Et ça a été vraiment une épreuve plutôt émotionnelle de ma part, Ouais, mais j'ai su en fait voir que le psychologue, il avait justement ce côté écoute, l'écoute active, la bienveillance, et il maîtrisait, on va dire qu'il avait cette capacité de neutralité, on va dire, dans tout ce métier qui est. arriver à prendre du recul tout en étant touché, mais pas trop, C'est quoi. ça, Suffisamment pour être vraiment c'est là, ça. mais pas trop non plus pour ne pas s'effondrer avec. Et c'est vrai que ça, sur les premiers stages, c'est souvent très dur, hein. Ouais, j'arrivais à comprendre ça, cette différence-là, comme ça. C'est ça. Et puis, moi personnellement, je savais que je voulais pas travailler en hôpital, de par après ben, les différents soucis institutionnels de l'hôpital. Hmm. Donc, Ouais. je me suis dit que c'était une très bonne expérience, c'était très enrichissant, ça m'a mis au travail. Les missions que je vois en fait que le psychologue apporte au sein d'une équipe pluridisciplinaire dans un hôpital et c'est très prenant, on va dire, et il y a une charge mentale énorme Hmm. au sein d'une équipe quand même soignante. Et la place du psychologue n'est pas très valorisée. Enfin, de mon expérience à moi, en tout cas, le Ouais. travail du psychologue n'est pas du tout valorisé en milieu hospitalier. Et ça, je Hmm. trouve ça super dommage, puisque il est, euh, il est, on va dire, au même stade. Je ne veux pas dénigrer d'autres métiers dans le corps Hmm. médical, mais on a fait quand même un bac plus 5 et se retrouver avec on va dire, des salaires qui n'est pas cohérents. Hmm. Ça aussi du coup à des cris alarmants, on va dire, des psychologues qui disent aussi qu'ils travaillent avec des moyens low cost. Ouais, tout à Ça, fait. ça veut dire, ça veut tout dire un peu du milieu hospitalier dans lequel ils travaillent, et sachant avec la réforme qui se passe, avec Oui, ce qu'ils se disent. L'interview, je ne sais pas si tu as pu voir l'interview de Hugo Décrypte avec Emmanuel Macron et si. ce qui se passait. Hmm. Tout à Donc, fait. c'est un peu, on va dire, voilà, ça me laisse un peu perplexe aussi Hmm. à ce niveau. Et Et tu puis, dirais qu'au niveau de la Réunion, tu trouves qu'il y a une différence là-dessus par rapport à la métropole, justement? Est-ce que tu vois une différence de prise en charge, même de place du psychologue? on va dire oui et non, euh, parce que j'ai pas eu encore l'occasion de faire de stage en métropole Hmm. auprès de psychologue. Donc, j'ai pu voir l'expérience qu'en Belgique. Et d'après, on va dire, les anecdotes de mes anciens tuteurs et tutrices de stage, ils me disaient que c'était exactement, on va dire, à peu près les mêmes choses. C'est Ok. la même chose. Hmm. La même charge de travail, enfin, vraiment, on va dire, les mêmes soucis qui peut être au niveau Ouais. de la profession, en fait, du psychologue, ça touche aussi Hmm. la. Donc effectivement, là, on est un peu plus, oui, si on extrapole un peu plus du côté du gouvernement, où il y aurait des choses encore à améliorer, on va dire ça comme ça. Voilà. Ok. Et On va donc en licence, alors, toi, tu as eu la chance effectivement de faire des stages dès la L1. Donc je rappelle, hein, Amélie a fait en fait sa licence à La Réunion. C'est vrai qu'ici en métropole, en général, les stages, on les fait à partir de la L3. Donc c'est assez fou. N'hésitez pas si vous avez des questions pour Amélie à ce sujet ou sur d'autres sujets, voilà, qu'elle peut évoquer. Et donc tu as fait donc un stage en L1, un stage en L2, en L3. Comment ça s'est passé? Et ben, cette fois-ci, c'était le stage que j'ai le plus aimé. C'est dans la protection de l'enfance. Et j'ai Ouais. découvert qu'il y
c'est du coup le domaine qui me fallait, que je sais que j'allais exercer dans ce domaine-là. Et en fait, c'est vraiment l'approche du psy envers les usagers. Parce que je crois qu'en protection de l'enfance, on appelle les personnes usagées. Et on va dire que j'ai eu l'approche d'enfants, d'adolescents, de jeunes adultes, enfin de parents, et j'ai pu voir ce que ça, on va dire, les entretiens individuels m'a amené à beaucoup penser mon approche en fait envers par rapport à mon projet professionnel plus tard. Et on va dire cette expérience-là m'a beaucoup plus appris car j'ai beaucoup travaillé sur les tableaux cliniques, les tableaux sur les signes cliniques. On va dire, comme j'ai pu assister à pas mal d'entretiens individuels et j'ai pu même mener un entretien en autonomie face à c'est rare, à une enfant, à une enfant qui a été victime de violences intrafamiliales. Et c'était pas évident, parce que c'est vrai que c'était une expérience compliquée émotionnellement, éthiquement, je pense. Parce qu'à ce moment-là, bien sûr, il y a toute une sorte de lien, une alliance thérapeutique qui se fait, qui se forme, on va dire, avec un petit peu d'appréhension sur si je fais pas une gaffe, si est-ce que j'arrive quand même à la rassurer à la fin de l'entretien. Et tout ça a été sous contrôle, on va dire, de ma tutrice, évidemment. Et ça m'a mis au travail et ça a beaucoup, j'ai beaucoup travaillé sur ma timidité aussi, puisque mine de rien, j'étais dans mes anciens stages, j'étais beaucoup timide et j'osais pas trop poser des questions. Et c'est ce moment-là, je me suis dit, c'est le moment où jamais, il faut que je pose des questions, il faut que je suis curieuse, c'est ce que je veux faire, c'est le domaine dans lequel je veux être. Donc, il faut que j'essaye, on va dire, d'avoir ce jargon psychologique au niveau de la protection de l'enfance, quoi. Tout à fait. Et montrer effectivement que tu t'intéresses en pouvant poser des questions, en sachant que là, pour le coup, je parle de mon point de vue en tant que maître de stage aussi. Mais en fait, on adore, enfin moi j'adore quand les étudiants me posent des questions sur un petit peu tout et n'importe quoi par rapport à ce qu'ils voient des consultations. Déjà, bah, c'est stimulant. Et en plus de ça, parfois, je me dis, mais c'est vrai, pourquoi je fais ça comme ça? Ou effectivement, pourquoi il s'est passé ça? C'est vrai que je l'ai même pas vu. Et en fait, on apprend énormément nous-mêmes en tant que professionnels. Donc, allez-y, posez des questions, effectivement, quand vous êtes en stage. C'est super. Ok. Et donc, pour ta licence, après, si tu nous parles un petit peu des notes, comment ça a été pour toi? Alors, Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que ça allait? c'est vrai que ça allait dans certains domaines. Dans certains domaines, non. Ouais. J'étais beaucoup attirée sur la psychologie clinique, j'adorais ça, la psychologie du développement. Donc, je pense que les notes se ressentaient à ce moment-là quand j'aimais bien une matière qu'une autre. Mais c'est vrai que c'est les statistiques qui m'ont beaucoup freinée. L'horreur, les stats. C'est quelque chose d'hyper compliqué en fait à comprendre sur pourquoi les statistiques, pourquoi, dans quel cheminement on va l'appliquer en fait ces stats. Et qu'après, en ayant eu des cours sur la méthode de recherche, qu'on comprend que ça sert en fait pour nos articles scientifiques, nos recherches, plusieurs choses. Et donc, j'ai dû en fait j'ai dû bosser 2 fois plus que les autres. Ouais. C'est tout à ton honneur d'avoir tenu comme ça. Ouais. J'ai dû bosser 2 fois plus parce qu'en fait, mine de rien, autour de moi, j'avais aussi que des grosses têtes, des personnes qui étaient vraiment. On savait que la psychologie était destinée, était vraiment leur passion, on va dire. Et face à eux, on se sentait, voilà, le petit syndrome de l'imposteur. On ne se sent pas C'est du tout. ça. Chez les psys, on adore. On n'est pas du tout légitime. Et même à l'heure actuelle, il y a quelques temps, je ne me sentais pas du tout à ma place en master de criminologie parce que je me dis,
enfin, je sors de enfin, c'est un peu bizarre parce qu'on se dit que je viens de l'île de la Réunion, une petite île de l'océan Indien qui, après, j'arrive en Belgique, dans une grande université, il faut se le dire, c'est grand. Ouais. Et, et c'est vrai que ben, la toute première année était chamboulante pour moi, bouleversante, et j'ai dû me réadapter à tout ça, mais on va dire que les notes ont beaucoup joué du coup sur la dernière année de L3 pour la Ouais, master, tout à fait. bien sûr. Mais je n'excellais pas les 13, les 14 de moyenne. Ouais. Je n'excellais pas du tout ça. Mm. J'étais vraiment à la moyenne. Ouais, tu Pour faisais du mieux que tu pouvais et voilà, tu avais un petit peu la moyenne, sauf certaines notes qui étaient un peu plus basses comme les stats. Et franchement, je suis de la team stats horrible et je passais 4 fois plus de temps là-dessus que sur de la clinique. Et après, sur des meilleures notes, du coup, tu disais un peu en clinique et j'ai envie de dire tant mieux parce qu'en fait, c'est ce vers quoi tu allais finalement. Et quand tu étais à La Réunion en licence, à quel moment tu t'es dit, en fait, je vais peut-être devoir aller en métropole? Parce que moi, je connais un peu le système des masters, mais si tu devais l'expliquer à La Réunion, comment ça se passe pour les personnes qui font leur licence en fait là-bas, finalement, pour être psy derrière? ben, il faut partir. Il C'est faut partir ça. ou bien il y a en distanciel, mais c'est vraiment hyper compliqué d'avoir une place, je pense, dans un master en Ouais. distanciel. Même Tu si je sais, je sais. l'ai même pas mis dans mon tableau. Ça me fait penser, tu sais, le tableau que j'ai créé, que tu connais bien. Je l'ai même pas mis, le master de la Réunion. Je crois que je l'ai jamais trouvé. C'est assez Mais il y a étonnant. un là cette année qui a ouvert récemment, tout juste un mois, Ah, un master en psychologie du travail et des organisations à l'UCO, toujours à l'UCO de la Réunion. Et mais oui, il faut partir, sinon essayer de voir si on n'a pas une place en master en distance en tout cas, en distanciel. c'est Mais ça. c'est Hmm. toujours une sélection, c'est toujours faut Hmm. attendre. Et, Parce que c'est pas rien, tu vois. Je me dis effectivement, enfin, pour les personnes de la Réunion qui se disent, moi, je vais être psy, mais quoi qu'il arrive, dans 3 ans, je vais devoir aller en métropole à plus de 800 kilomètres de chez moi pendant au moins 2 ans. Je trouve que c'est pas simple. Est-ce que ça, on vous y a préparé à la licence à la Réunion? non, Non? du tout. En Mais fait, non, punaise. on va dire enfin, de part, parce que je parle à mon nom, on va dire, puisque je sais que d'autres auront une autre expérience de l'UCO que moi. Mais c'est vrai qu'en dernière année, on a été totalement lâchés, avec Waouh, aucune explication de la sélection, avec tous les documents que la sélection nous demandait. c'est ça. On C'est dur. a Ok. Donc ça veut dire que même chez vous, c'était la galère, alors que je trouve qu'il y a quand même un sacré enjeu. Déjà la sélection en elle-même et le fait de se dire, mais je vais devoir déménager à l'autre bout du monde. C'est quand même pas rien. c'est ça, on ne Je va fais pas. une petite aparté Oui. avec Marine, du coup, que tu connais. Donc Marine, qui est aussi au sein de Pitchmaster Psycho et qui aide un petit peu dans tout ce qui est travail, voilà, universitaire. Donc il dit Hello, je passe juste pour faire coucou. Je ne peux pas rester, je regarderai en replay. Marine adore regarder les replays le matin tranquillement en se préparant. Elle me l'a avoué dernièrement. Je trouve ça trop chouette. Donc voilà, Marine, que tu travailles avec en collaboration. c'est ça, exactement. Et en fait, Marine, elle va être sur toute la partie écrit universitaire. Par exemple, au niveau des travaux de recherche, les TER, les TE, comme vous les appelez. Ça va être aussi au niveau des mémoires. Je disais, ça va être aussi au niveau des mémoires, par exemple. Enfin voilà, là où justement vous aviez pu un petit peu en parler ensemble. Mais tu la connais déjà, vous aviez un petit peu discuté ensemble. Oui. Top. Ok. Et donc effectivement, par rapport, ouais, donc en fait, t'as pas du tout été préparé, ni toi, ni trop ta promo. Bon, ça reste quand même là. En général, c'est ce qui se passe dans toutes les facs, mais je trouve ça vraiment particulier qu'une fac aussi loin voilà, puisse difficilement préparer tout le monde. Donc, j'ai envie de te dire, relaye le mot si tu peux aux personnes que tu connais qui sont encore à la Réunion en psycho. Moi, j'en ai de plus en plus aussi de réunionnais, réunionnaises qui viennent effectivement sur Pitchmaster et c'est avec grand plaisir
voilà, pour vous accueillir ici. Ok. Et donc, la L3 arrive, tu fais ton année comme tu peux, stage, terre, j'imagine aussi. C'est Ensuite, ça. comment tu te prépares à la sélection? Comment ça se passe? La sélection, je la prépare avec Pitchmaster. Et Tu étais avec moi à c'est l'édition ça, 1. première édition. Mais à côté, je faisais les recherches, je me renseignais sur pas mal de masters. Et c'est que comme ça, on va dire, j'ai sélectionné 7 masters sur lesquels je voulais postuler pour Hmm. cette sélection qui était en France. Ouais. Et Ouais. toutes visaient bien sûr la clinique, le carcéral, la Hmm. psychopatho. Et Ouais, vraiment tes domaines, quoi. Les domaines où tu avais fait déjà tes stages. Et d'ailleurs, rappelle-moi, enfin, si je me souviens en réalité, parce qu'on l'avait travaillé ensemble, ton CV, combien d'heures de stage tu as faites avant de postuler à la sélection? oula, je me rappelle plus. Euh, Moi, je me souviens, il y en avait 1000. Tu étais à 1000 heures de stage. Entre la L1, L2, L3, le fait de monter, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, tu étais à au moins ça. oui, je crois. Et c'est là que tu me disais que bah, j'avais beaucoup plus d'expérience de terrain que certains en Clairement. fait, que certains d'autres étudiants en fait. Ouais. Et je pensais que justement les stages étaient autorisés depuis la L1 et non pas que à la L3. Et là, c'est que là, c'est l'année dernière que j'ai appris que les L3 commençaient leur stage. Ouais. Tout à fait. Oui, là, je suis devant ton dossier du coup. Parce qu'effectivement, voilà, pour la petite histoire, tu avais intégré donc le programme Sélection Authentique édition 1. C'est ça. Donc là, il y a le programme édition 2 qui vient de se terminer il y a quelques jours et le programme édition 3 qui arrive en novembre 2023. Et donc, effectivement, voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté finalement d'être dans ce programme? Alors, j'ai envie de dire, malgré le fait que tu n'aies pas obtenu directement un master de psychologie, mais quels outils, quels tips un peu ça t'a donné finalement d'être dedans? Dans cette sélection. D'être Ah, dans le programme dans le sélection programme. authentique. Bah, on va dire tous les outils qu'il me fallait pour pouvoir en fait répondre à ce que les jeunes nous demandaient euh, pour les projets de professionnels, projets de mémoire qu'il fallait Hmm. formuler pour notre prochain thème de mémoire, on va dire, et sur d'autres travaux qu'on nous demandait et que je ne savais pas sur quoi m'orienter, quelle approche mettre en évidence, quels propos, enfin, on va dire, je ne savais pas où aller tout simplement Ouais. puisque Oui, la en fac, fait, tu connaissais pas du tout la sélection. Quand tu es arrivé dans le programme, tu OK, j'arrive, mais je sais pas du tout ce que je dois faire. OK. Et ça t'a guidé en fait un petit peu sur les étapes. Hmm. c'est de par une amie justement que je suis toujours en contact et qui est en master en interculturel et qui aujourd'hui enfin, il y a 2 ans, elle m'a conseillé ton compte, qui me disait vas-y, elle est super bien. Et c'est là en fait que j'ai commencé à venir du coup, dans l'édition 1. Et du coup, ça m'a apporté puisque au final, je suis ici en master de criminologie et Tout à que, et que c'était vraiment ma dernière option, entre guillemets. fait. J'attendais Ouais. toute réponse du master en psychologie. Et quand j'ai vu tous ces refus, Hmm. je savais que je pense que j'avais pas toutes les capacités, je pense, à rentrer en psychologie à ce moment-là, puisque OK. je sortais en fait d'une année de L3 entre les partiels, la C'est sélection, sûr. Hmm. euh, entre obtenir sa licence et d'avoir une place quelque part. Et Ouais. le déménagement, j'étais vraiment. Ah, je me Comme souviens. c'était vraiment quelque J'étais chose. fatiguée et en même temps, moi, je voyais vraiment en toi cette force de OK, j'en peux plus de la vie, mais par contre, je m'accroche et j'y vais. Et c'est vrai que c'est quelque chose chez toi qui m'a toujours, waouh, scotché en fait, cette force que tu as. Vraiment de OK, j'ai des obstacles, des difficultés, mais en fait, j'y vais quand même.
Et je prends du recul, j'apprends des leçons et je fais différemment. Mhm. Et c'était vraiment agréable, honnêtement. Enfin, j'ai rien à y gagner en disant ça maintenant, hein, mais c'était super agréable pour moi, en fait, de t'avoir en tant que coachée. Enfin, t'étais vraiment très présente. Voilà, c'était hyper chouette, franchement. En tout Mm. cas, c'est vrai que bah, quand c'était la dernière année de L3, c'était compliqué mentalement, Ouais. psychologiquement. Je pense qu'autour de moi aussi, j'étais aussi entourée d'étudiants qui étaient fatigués. Donc, ça m'a beaucoup influencé aussi à ce moment-là. Je me suis dit, autant tenter vraiment le tout pour le tout. Et je me suis dit que la criminologie, pourquoi pas? C'est une Mm. alternative. Je reste toujours dans le domaine dans lequel j'aimerais exercer plus tard. Ouais. Pourquoi pas tenter et je regrette vraiment pas parce qu'aujourd'hui, c'est le meilleur des choix que j'ai pu faire. Ouais. Et je me souviens parce qu'on en parlait ensemble, effectivement, hein, je connaissais bien ton projet professionnel, on l'avait bien travaillé ensemble. Effectivement, finalement, ce qu'on s'était dit à un moment donné en coaching express, c'est bah pourquoi pas en fait. Tente la crimino, vu que là, la psycho en France, ça n'a pas fonctionné. Et en fait, derrière, si tu as envie de retenter psychologie, eh ben juste tu inverseras. C'est-à-dire tu fais d'abord crimino, puis psycho, et ensuite tu débarques en France en tant que psychologue avec voilà mes bagages. Et ça fait la différence en fait sur le marché de l'emploi, l'air de rien. Puisqu'en fait, ben, en étant ici, j'ai découvert que le métier de criminologue aussi me plaît. Donc, je me suis dit, Génial. autant tenter aussi le master de psychologie juste après le master de criminologie et de bosser en fait Hmm. en tant que criminologue en Ouais, protection judiciaire de la jeunesse, puisque j'aimerais me spécialiser là-dedans. Et super. Ça te va tellement bien. C'est génial. oui. Après, je me suis dit que oui, c'est sûr que je vais tenter le master de psychologie après la criminologie. Mais cette année-ci, ça a été Hmm. une année, en tout cas, enfin, d'après, je pense que les étudiants sont pas très bien après la sélection, donc et que C'est bah, ça. tout le temps, je vois en fait des étudiants qui sont intéressés par des DU de criminologie en termes d'alternatives ou autres pour l'année universitaire. Hmm. Et c'est vrai que y a d'autres alternatives comme le master en criminologie qui est très complète pour le coup, qui aborde tout le sujet en fait de la criminologie. On est sur plusieurs approches et on peut se spécialiser dans plusieurs approches, d'autant que Hmm. je suis toujours en lien avec la psychologie. Là, j'ai eu mes résultats, je rentre en master 2 du coup en criminologie Génial. interpersonnelle. Et donc, c'est Félicitations. les relations entre auteur et victime dans le contexte, on va dire, judiciaire, pénal. Et voilà, Ouais. c'est euh, Hyper. pour moi, en fait, c'est ça, Hmm. hyper complet et ça me permet d'avoir ce langage juridique que j'en avais pas. Que j'avais pas du tout Ouais. ce juridique. Et c'est vrai que ça en psycho, on le voit pas trop. Alors il y a certains masters de psychologie légale, mais il y en a très peu en fait en France. Oui. Et ma grande question, qui est sûrement celle aussi que d'autres peuvent se poser, c'est quoi la différence entre un criminologue et un psychologue peut-être qui irait travailler dans ce champ-là? Comment tu définirais un criminologue? Un criminologue, je dirais qu'il est très vaste parce qu'il peut travailler partout, mine de rien. Et il est là en fait vraiment pour apporter un fort étayage sur le phénomène criminel en lui-même et d'apporter en fait tous les outils qu'il faut aux professionnels de santé mentale, dans la police ou Mhm. tout autre métier, on va dire. Il sert à apporter tous ces outils-là pour, on va dire, aider à appréhender le phénomène criminel qui se passe actuellement partout sur nos écrans et tout dans tous les médias. Ok, ouais, en fait, je vois, c'est vraiment quelqu'un qui est spécialisé effectivement bah, dans les faits criminels. Et C'est pour le ça. coup, il va vraiment étayer, grâce à sa spécialisation, d'autres professionnels autour, que ce soit dans le juridique, dans le médical, en santé, etc. Après, Ok, c'est vrai que même pour moi, il y a un an, c'était encore flou de ce que c'est le j'imagine. métier de criminologue.
Et Ouais. actuellement, tous mes professeurs sont des criminologues qui exercent. Mais c'est vrai qu'on a souvent le profil de psychologue spécialisé en criminologie, puisque c'est tout récent, le métier. Et il n'y a qu'en Belgique, en Suisse et au Canada que c'est exercé, ce Ok. métier-là. Et on a, on va dire, plus de personnes criminologues qui vont être spécialisées dans tout ce qui dit les organisations criminelles, l'analyse du crime, parce que beaucoup plus sont orientés vers ce champ-là. Mais il y a d'autres aussi, comme moi notamment, qui sont d'autant plus attachés toujours à la psychologie, entre les relations auteurs-victimes, les violences conjugales, enfin voilà, tous les auteurs d'infractions Ok. criminelles. Ouais, en fait, ça peut être assez large. Là, j'ai des exemples en tête. Est-ce que, par exemple, tout ce qui est lié aux attentats massifs, tout ce qui est lié au génocide, tout ce qui est lié, entre guillemets, au terrorisme, tout ce qui est lié aux attaques biochimiques, voilà, je vais un peu loin, mais tout ça, en fait, ouais, ça, vous pouvez vraiment l'observer. Ok. On l'étudie Mm. pendant ces 2 ans en fait, de master. Bien sûr, pour nous, en tant qu'étudiants français, on est considéré comme étudiant étranger ici en Belgique. Donc, en fait, on a automatiquement des cours en plus que les Belges. Et donc, on peut étaler notre master sur 3 ans. Et moi, j'avais décidé de le faire sur 3 ans, du coup. Super. Et, et c'est là que j'ai appris que, que, la criminologie, en fait, est un peu dans tous les métiers. Ok. Et quels sont les cours cette année que tu retiens en M1 qui t'ont plu? Voilà, Alors, qu'est-ce que tu as vécu? c'est vrai que on va dire que je vais commencer par le moins bon. Et puis après, je vais aller vers ce qui m'intéresse le plus. Franchement, si vraiment il y en a des étudiants qui veulent vraiment aller en master de criminologie et qui viennent d'un master en psychologie, vous aurez du droit pénal pendant tout votre cursus. Donc, il faut vraiment très, très bien s'accrocher, puisque mine de rien, c'est hyper compliqué le droit pénal. Euh, c'est ça, c'est très compliqué. Mais on se dit que c'est aussi intéressant, puisque maintenant on sait un peu plus les lois belges et on fait, on va dire, les infractions, on va dire, d'ordre crime, délit, contravention, on sait très bien les Oui. différences pour, voilà. Ensuite, on a, enfin moi personnellement, ce qui m'a marqué, c'était plus en lien avec du coup la psychologie, bien sûr. Ouais. Donc, c'était le cours de criminologie interpersonnelle. Là, on voyait en fait des théories criminologiques appliquées sous l'angle clinique. Donc c'est des théories sous différentes approches qui servent, on va dire, qui sert en fait à faire le lien entre la pratique et, par exemple, les gangs, on va dire, les gangs qu'on voit souvent. On va dire, on va pouvoir en fait justifier les actes de ces gangs-là au travers des théories qu'on aurait vues en fait en cours. On va on va étudier le crime en col blanc pendant nos cours. Face à en fait à certaines théories, on va faire du lien en fait entre les théories Ok. avec les faits d'actualité qui se passent en ce moment. En fait, on a aussi à Ouais. porter en fait, on aborde beaucoup de faits de crimes, de meurtres. Waouh. H24. Ça doit donner une ambiance en fin de journée. En Comment fait, tu te sens, toi, en fin de journée? très bien. Parce qu'en Ok. fait, c'est vrai qu'on est entouré que de personnes qui sont passionnées Cool. criminologie. Donc on parle d'affaires de meurtre, on se fait même des petites séances, on va dire, de projection de films de criminologie, puis on en parle des théories Eh qui ben, est en lien. C'est vraiment faut extraordinaire. être passionné, quoi. Ouais. Et puis, je vais dire médecine légale, même si je ne serai jamais médecin légiste. Ouais. Mais
le professeur a su en fait le rendre hyper interactif et en fait il a su montrer de par son expérience et de par des photos même bah, Sympa. des vidéos un peu voilà un peu hardcore c'est vrai faut l'avouer mais on a appris tous les mécanismes on va dire de ce qu'est qu'est-ce qu'un criminologue peut venir sur qu'est-ce qu'il peut faire sur un terrain, on va dire, quand la police arrive sur une scène de crime, on va dire, on analyse un peu tout ça, on analyse qui vient sur la scène de crime, qui a le droit de venir, on va dire, c'est un peu, ça touche un peu de tout. Ouais, ok. Ça rejoint Et beaucoup la police criminelle et scientifique qui est en oui, ok, c'est ce que j'allais te demander. Si tu devais décrire un personnage de film ou de série qui se rapproche le plus de ce que vraiment toi tu vois en cours, ce serait qui? Si tu regardes un petit peu tout ça, est-ce qu'il y aurait une personne en particulier qui se rapprocherait le plus de ce que tu vis toi, de ce que selon toi est un criminologue? euh, tu me dis de quel sens la question. En fait, j'ai pas très Ouais. bien compris le sens de la question. En fait, est-ce que par exemple, il y a un personnage fictif qui est en film ou en série qui justement serait criminologue et se rapprocherait réellement de ce que toi tu peux vivre bah, en cours où tu sens que oui, celui-là, il correspond vraiment. Si on devait se représenter un peu la criminologie. C'est vrai que c'est Ou est-ce compliqué. que... En fait, on est encore rempli. Enfin, les gens qui sont Ouais, intéressés par la criminologie, par les crimes, ils sont encore. C'est un peu fantasmatique parce que c'est vrai que bah, quand c'est ça, hein. euh, Mm. criminologue, on s'attend à tout et à n'importe quoi. Et les gens sont, quand on les raconte, au final, ils disent ah, j'aimerais pas être H24, tout le temps parler de ça, d'être Mm. dans l'horreur, on va dire, parce que c'est l'horreur. C'est On n'aborde que un peu. c'est que Ouais. l'horreur. Et c'est vrai que personnage fictif ou autre, je dirais par exemple, je sais, le cas de Fourniret, qui qu'on a beaucoup étudié Mm. et qui moi m'interroge aussi, enfin de par on va dire mon perso, Mm. enfin mon personnel, Ouais. c'est quelque Ouais. chose qui moi qui m'interroge encore. Enfin, c'est ça me parle plus et c'est des choses qu'on voit plus en criminologie sur des cas qui a été fait ici, comme Dutroux, Dautrot, Tout à euh, fait. des cas un peu vraiment similaires en Europe. Euh, et Mm. puis, en tant que criminologue, c'est vrai que là, je ne saurais pas te dire. Ok, ça marche. Et le quotidien d'un criminologue, finalement, ça ressemblerait à quoi? De ce que toi, t'en comprends, Alors, à quoi ça pourrait ressembler une journée je pense que c'est un peu comme dans toutes les institutions, hein. Il y a des temps de réunion, des temps d'études de cas, enfin, des réunions d'études de cas, et puis je pense un peu Mhm. le terrain, des entretiens individuels comme un psy, mais je pense que tout dépend aussi de sa législation et de ce qu'il a le droit de faire ou pas le droit de faire. C'est vrai que sur Ouais, cette question-là, même des deuxièmes années ne savent pas encore me répondre. ouais, c'est ça. C'est compliqué à comprendre comme c'est effectivement un nouveau métier. C'est pour ça, là, je pose un peu des questions comme ça pour voir, mais c'est normal. Effectivement, si tu n'arrives pas encore totalement à voir. Oui. Mais ouais, En tout cas, justement, ça vaudrait le coup dans quelques années de te réinterviewer. Et alors, dis-nous tout. après, Surtout en la protection de l'enfance. c'est ça. Hmm. Parce que ben, j'ai eu l'occasion en fait d'entamer actuellement un stage en criminologie au centre en fait fermé d'une protection judiciaire de la jeunesse ici. Et Ok. là, je suis en reprise de stage et pour jusqu'à décembre en fait Ouais. 2023. Et c'est là que je vais encore plus apprendre, je pense, sur le terrain, puisque je suis auprès d'une psychologue clinicienne, mais spécialisée en criminologie, qui nous donne justement des cours en criminologie à la fac Hmm. et qui a pu voir justement mon intérêt pour la psycho appliquée en criminologie et que je lui dis que mon souhait c'est de m'orienter après en psycho pour le master, quoi, pour avoir le titre. Et Ouais.
Et du coup, voilà. Et c'est vrai que ça apporte un plus, puisque on a un peu tous les points de vue de chaque professionnel. Et que on voit que les mêmes problèmes institutionnels qui se passent en Belgique, c'est les mêmes qu'en France. Et je me dis que c'est incroyable comment Mm. ce sont les mêmes soucis institutionnels qui reviennent en fait. Ouais, ouais, complètement. Et n'hésitez pas pour les personnes qui sont présentes pendant le live de vraiment poser vos questions à Amélie. Même si c'est des choses qu'on a déjà dites avant, voilà, il n'y a pas de questions bêtes et au contraire, c'est chouette. Ça fait de l'interaction parce que sinon, nous, là, on peut rester 2, 3 heures à parler tranquille, hein, sans problème. C'est ça. Mais Ok. Et en M2, est-ce que tu sais un petit peu ce qui t'attend en M2? alors, j'ai mon mémoire de fin d'études. Ici, ça s'appelle un TFE. Ok. Euh, c'est beaucoup moins, enfin, c'est beaucoup plus léger ici en termes de mémoire qu'en France. Ouais. J'étais étonnée que c'est que 30 pages, environ une trentaine de pages le mémoire. Effectivement. Et Tant mieux. tant mieux, mais je me dis que j'aurais aimé quand même dans mon cursus, bah, peut-être plus tard du coup, Ça. bah, faire un mémoire et que j'aurais, je pense, prendre 1 an à le faire. Je pense que j'aurai eu le temps plus tard, mais c'est vrai que là, pour cette deuxième année, c'est la suite un peu de tout, les cours que j'ai eus. Hmm. Euh, et puis, ça sera toujours de l'apprentissage, mais un peu plus spécialisé, on va dire. Comme j'ai de la criminologie interpersonnelle, je vais voir tout ce qui dit la délinquance sexuelle approfondie, la dangerosité et la prévention sur, on va dire, la criminologie en approfondi. Euh, et voilà, un peu des cours, je pense, sur le site internet que tu as mis, juste au Oui. bout de la publication, il y a tout est complet sur le site internet. Et, voilà. Et les profs sont super sympas, une chose aussi à dire. Je profite C'est aussi important. de dire Vas-y. que l'université de Liège, il est top. Il est top. C'est une ville hyper top pour les étudiants. Ils savent quand même faire bien la fête, mais ils savent quand même se mettre Au droit travail au aussi, les travail. deux. Non, Ouais. c'est une autre mentalité aussi. Et Hmm. c'est formidable. Ah, mais je suis vraiment contente que tu t'épanouisses là parce que encore une fois, enfin, c'est un sacré bond quoi. Entre l'île, ton île, la Réunion et la Belgique, Liège, grosse ville, effectivement, c'est un sacré pas. Et comme quoi, avec de la volonté, avec du travail, on peut y arriver en fait. C'est pas tout Donc le c'est temps chouette, facile, mais on y arrive. c'est ça. Et justement, pour le après, en imaginant que voilà, tu termines du coup bah, la crimino, peut-être tu feras un master de psycho ou pas. Est-ce que tu te vois revenir du coup sur ton île ou est-ce que tu te vois rester en France ou en Belgique? Comment t'imagines les choses? C'est vrai que bah, je me suis déjà posé la question, hein. C'est vrai que j'aimerais, pour mes premiers, enfin, en tant que débutant, j'aimerais bosser soit en Belgique et en France. Et bien sûr, revenir à la Réunion, je pense quand je serai un peu plus stable de mon côté. Qu'est-ce que j'aimerais J'aimerais, c'est sûr, en tout cas, voyager. J'adore. Depuis que je suis ici, je fais que ça. Et Ah, c'est trop bien en fait parce que depuis la Réunion, on peut pas faire de grands voyages comme ça, c'est trop non, cher. il Et y a très peu en plus de vols qui vont partout. Enfin, c'est assez fou. Quand j'y étais allée, hein, je t'en avais parlé. C'est ouais. Il y a beaucoup métropole La Réunion, mais c'est vrai que pour aller un peu à côté, c'est compliqué, vite compliqué, ouais. donc c'est vrai que je profiterai, on va dire, pour faire tout ce que j'ai à voir avant de rentrer, et puis de rentrer et de m'installer tranquillement, puisque je me dis que c'est vrai que c'est un meilleur cadre de vie, les Mm. conditions sont réunies, et on va pas trop se plaindre du climat aussi, donc Ça, c'est ça. c'est ça. Voilà. Et Mais oui, qu'est-ce et qu'est-ce que tu dirais comme conseil aux étudiants qui justement ont peur? Alors pour le coup, c'est souvent des métropolitains, mais qui ont peur de partir à l'autre bout de la France et de se dire, mon Dieu, voilà, je vais laisser toute ma vie d'avant pour 2 ans, voire plus. Qu'est-ce que tu leur dirais comme conseil? Parce que moi, je t'ai vu faire ce processus-là mhm. pendant le programme.
On va dire que de profiter, puisque si c'est le sens inverse et que du coup, la personne doit voyager de l'autre côté de la Terre, enfin de la planète, Mm. c'est vrai que la séparation va pas être évidente, c'est sûr. On va Ouais. vraiment avoir très 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 mal au cœur, mais on se dit que c'est pour nous. On va profiter, on va découvrir, on va encore faire plein de connaissances entre guillemets et, euh, et faire ce qu'on aime en fait. On va pour faire ce qu'on C'est aime. ça. Et moi, en fait, je suis partie de mon île pour faire ce que j'aime. Et aujourd'hui, je suis vraiment épanouie dans ce que j'aime. Et quand je regarde Mm. un peu autour Ça de moi, se sent. c'est vrai que souvent, en fait, quand je vois mes amis un peu déprimés par rapport aux examens, etc., j'essaye de leur redonner justement ce côté où pourquoi vous êtes rentré ici, du coup, il y a une raison pour laquelle vous êtes venu ici. Donc C'est ça. après, ça remotive parce qu'on est loin de tout, puisque mine de rien, comme par hasard, je suis tombée dans un master où j'ai pu rencontrer une Rayonnaise aussi, qui a fait, Mm. mais qui n'a pas eu le même parcours que moi. Et donc, ça se fait que j'ai rencontré une Rayonnaise et dans le même master que moi, qui fait que aujourd'hui, c'est notre meilleur choix qu'on a pu faire. Et c'est vrai que moi, ça m'a apporté un soutien énorme en étant ici, loin de la Mm. famille, des amis. C'était vraiment un c'était très touchant en fait. C'était vraiment Ouais, compliqué. vous Euh, comprenez. voilà. Mm. Surtout C'était avec certains manques culturels aussi. Enfin, ça peut être tout bête, hein, mais dans des manières aussi de percevoir certaines choses et ça fait du bien quand on rencontre quelqu'un qui comprend ça, qui connaît ça. Mm. ça. Mais on va dire, j'ai fait de très bonnes rencontres, j'étais super vite intégrée. Ça, j'étais étonnée, j'avais Génial. beaucoup d'appréhension. Et au final, ça s'est super bien passé. Je me dis que pour la suite, ça peut que bien se passer. Et Mm. j'ai bossé encore plus. C'est juste ça le truc le plus chiant, mais je pense que dans toute étude, il faut juste bosser pour voir nos résultats qui ont Ouais, payé c'est ça. et nos expériences Et aussi. bosser et à la fois prendre soin de soi. Parce qu'en fait, c'est extrêmement difficile, hein. Enfin, tu as pu le voir même durant le programme avec il y avait que des filles à ce Ouais, moment-là. Mais vraiment, d'arriver aussi et à prendre soin de soi et à bosser, mais pas trop non plus, sinon on s'épuise. Et c'est vraiment tout ce jeu-là qu'on faisait un peu ensemble. exactement. Et ça m'a Et servi, hein, puisque aujourd'hui, ça me sert encore. oui, complètement. Et juste pour faire une petite aparté avant qu'on termine, euh, justement, le dossier de master pour entrer en criminologie, il ressemble à quoi? Est-ce qu'il est compliqué Alors, autant qu'en France? Dis-nous tout. non, c'est beaucoup plus simple. C'est vrai que bon, s'inscrire sur la plateforme est un peu plus compliqué puisque on comprend pas tout de suite. Mm. Mais c'est très simple. C'est juste on nous demande notre bulletin de notes de L3, enfin toute notre licence. Puis on va dire l'attestation du bac entre guillemets et une lettre de motivation, CV et c'est tout. Et ensuite ils jugent Ok. euh, en fonction euh, en fonction du dossier. Ouais, donc en fait, il faut bien justifier le pourquoi on veut faire ce master-là, quoi. C'est vraiment là-dessus, je pense que ça joue, C'est vrai que, effectivement. comme je t'avais dit, il y avait une ancienne coachée de toi d'édition 1. Oui, Je ne sais pas si elle est là, je crois pas, mais Paloma, et qui est ouais, du coup devenue une très 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 bonne amie à moi. Et nous deux, super. du coup, on monte de classe, enfin, on monte en master 2 ensemble Hmm. et en criminologie interpersonnelle, puisqu'on s'est dit, la psycho, on est toujours comme ça pour la psycho. Et, mais c'était super enrichissant cette année. On a même pu rencontrer la psychologue Loax, qui est professeure en psychocriminologie et une grande renommée en psychocriminologie. Et Ok. c'était ma prof du coup, et j'étais super surprise et je buvais ses paroles en cours, c'était Ouais, impressionnant. mais
c'est vraiment chouette en tout cas de te voir passionnée et de voir aussi à quel point, bah oui, ok, il y a la sélection pour aller en psycho. Et en fait, parfois, c'est aussi important d'arriver à se dire, bah finalement, pour l'instant, non, ok, je ne veux pas y aller, mais qu'est-ce que je peux faire en attendant, ou peut-être même quelle est ma voie finale, finalement, qui va m'amener vers quelque chose quand même que j'aime. Et là-dessus, ton témoignage, il est hyper fort sur ça. Et vraiment, moi, ce que je retiens de ce que tu nous dis là aujourd'hui, c'est en fait, quand on veut, on peut. Dans cette idée quand on est réellement passionné, on peut se donner les moyens de faire les choses qu'on aime. Et je trouve ça génial, en fait, qu'importe qu'il y ait la sélection ou autre chose. Et c'est hyper motivant. Enfin, c'est un témoignage qui est hyper riche que tu nous donnes là. Et merci beaucoup à toi pour ça. Vraiment. En tout cas, merci à toi parce que Lucille, quand j'ai fait ce dossier, c'était avec toi. Quand je l'ai envoyé, c'était avec toi. Et on a passé Oui. des heures, enfin, je pense quand même un bon 3 heures de temps dessus. Et au final, ça a payé puisqu'aujourd'hui, je vis vraiment Mm. une vie d'étudiante épanouie auprès de personnes qui est dans le même délire, on va dire, que moi. Et qu'on est tous là, être solidaires, parce que c'est vrai que ça, en C'est France, important. en licence, j'ai pas du tout ressenti Mm. la solidarité, l'entraide, etc. C'est compliqué sur ça, on va dire, parce qu'entre étudiants, je me demandais pourquoi entre étudiants on était comme ça. Et en arrivant ici, c'était totalement le contraire. Je pouvais compter Mm. vraiment, on peut compter vraiment sur les gens autour de nous. C'est Et, top. et franchement, il n'y avait que de la bienveillance. Il n'y a que de la bienveillance. Et franchement, la Belgique, je pense que sur ça, on ne peut pas leur retirer leur joie de vivre et leur façon, en Ouais. fait, de faire les choses. Même s'ils sont beaucoup plus sensibles que les Français. Mais sur ça, en tout cas, Mm. c'est ça, j'étais très bien intégrée. Et on va dire que si on aime quelque chose, oui, c'est sûr que quand Mm. on peut en tout cas. Et Ouais. c'est juste chiant au moment de le faire, ça j'accorde, d'étudier, etc. Bien sûr. Les révisions, enfin c'est hyper chiant. Mais au final, Mm. quand on révise quelque chose qu'on aime, c'est pas Bah aussi ouais. Aussi compliqué chiant, en fait. que ça. Effectivement. Et en vrai, Ouais. mine de rien, je me dis que vraiment, je suis emprunt, on va dire, de la criminologie, parce que je me dis que à la veille d'un examen, je relis vite fait un cours à moi, et ça parlait du cas, on va dire, d'Otro et du trou et tout, et avec des Mm. enfants qui étaient massacrés. Et c'est vrai que ce jour-là, j'ai un peu versé ma petite larme. Je me dis, ah ouais, ça s'est passé en plus pas très loin d'ici. Les gens ont été enlevés ici, ont été tués Mm. en Belgique, démembrés, tout. Enfin, vraiment quelque chose d'assez Ouais, simple. c'est fou. Mm. Enfin, c'est quelque chose Et de... heureusement que des personnes comme toi, justement, se forment aussi à ce type de fait pour essayer de nous faire comprendre à nous autres, justement, ce qui se passe, pouvoir faire en sorte aussi, bah, derrière, par exemple, avec des psychologues qui sont plutôt dans le milieu préventif, carcéral, hein, j'avais pu justement interviewer Lilou là-dessus, qui a fait un master à Grenoble. Ben Je la voilà, de permettre un peu cette. Et oui, je crois que tu l'avais contacté, effectivement. c'est ça. Le monde est petit avec Pitchmaster, Zach est génial. Et alors, on a reçu un message de quelqu'un qui s'appelle Raja Araye, je pense que tu la connais, qui dit: Fière de toi, cousine, continue, représente la Réunion, largue pas. Merci. Ah oui, bah, du coup, c'est de mon côté à moi, du coup. Ouais, tout à fait. J'avais pas vu la... Mais en tout cas, c'est super. Oui, en fait, c'est des questions qui se mettent en interne et après, moi, je peux les montrer. C'est assez sympa comme mode de questions. Et la dernière chose que j'avais envie de t'inviter à faire, c'est de bah, finalement donner des conseils aux personnes qui ont envie peut-être de rejoindre le master que tu fais actuellement. Donc en criminologie, tu as une mineure criminologie clinique. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Pour ceux qui veulent rentrer en tout cas en master de criminologie, personnellement, je pense que si on est en tout cas, si on est intéressé par la criminologie, qu'on se dit pourquoi pas en faire un métier et
et d'être dans la prévention en fait de ce qui se passe actuellement, de pouvoir en fait de donner beaucoup plus d'informations et d'être beaucoup plus, on va dire, spécialisé dans ça et d'être vraiment ces experts en criminologie et de pouvoir apporter ce que d'autres n'ont pas pu apporter, entre guillemets, et qu'on voit de tout et de n'importe quoi grâce aux médias, parce que, mine de rien, ce sont les médias qui circulent tous ces grands, enfin, tous ces faits divers, entre guillemets. Et c'est vrai que nous, en tant que futurs criminologues, il faut qu'on se spécialise en fait face à des fake news, entre guillemets, face en fait, à protéger à protéger en fait justement la population qui est devenue hyper vulnérable avec tout ce qui se passe. On se sent plus en sécurité dans nos rues quand on sort. C'est des expériences en fait que même ici on est beaucoup attrait à la recherche, et la criminologie, si on est aussi beaucoup intéressé par la recherche en criminologie, et pas que en criminologie, en psychologie, en droit, peu importe. C'est aussi un domaine, en fait, c'est un master qui offre la possibilité de faire de la recherche dès la M2, ou bien en fait de continuer aussi en doctorat. Ok, super. Waouh. Ça. Et puis en fait sur la brochure que de toute façon tu as mis sur le petit post, il y a vraiment, c'est très très complet, donc je vous invite vraiment à le lire, puisque c'est là que vous allez vraiment avoir toutes les informations. Et en fait, moi, je dis tout simplement, si vous aimez la victimologie, la criminologie, le droit pénal, mine de rien, la délinquance juvénile, on va dire un peu tout ce sens-là. Moi, personnellement, je me suis dit que le master de criminologie m'apporterait ce dont j'avais besoin pour me former dans la prévention, puis pour mettre la mettre en disposition, la mettre en place dans des dispositifs comme des programmes pour réinsertion de détenus. Enfin, vraiment quelque chose qui m'amène à ce que si je propose quelque chose, que ça soit quelque chose de concret, quelque chose qui a été déjà fait, quelque chose qui a amené à un résultat, même si on sait que c'est très variable. Et ça dépend de nous. Mais c'est super. C'est vraiment top, en tout cas, que ce métier existe et qu'il soit de plus en plus reconnu. Peut-être un jour en France, qui sait. Je l'espère. Mais en tout cas, c'est vraiment important, et je suis vraiment ravie que tu aies pu nous parler aujourd'hui de ce métier de criminologue, de ton parcours aussi, encore une fois. Et l'air de rien, bah voilà, ça permet aussi aux personnes qui nous écoutent de pouvoir se dire, ah, et pourquoi pas en fait, parce que je ne connaissais pas ça. Et avec ton témoignage, ça permet de mieux appréhender ce que c'est cet univers-là, et de voir aussi comment l'articuler avec la psychologie, en l'occurrence clinique. C'est ça. Donc c'est super. C'est vrai qu'on voit beaucoup aussi de cliniques, de psychopathos, de psychiatrie légale aussi. On voit beaucoup, on va dire, tout ce phénomène auprès d'individus qui passeraient au passage à l'acte, parce que c'est aussi de comprendre le passage à l'acte d'une personne. Pourquoi un individu lambda peut amener à faire un acte aussi horrible de par la société qui la trouve hors norme, enfin, qui la trouve hors au final. Et toujours avec cette idée de mais non, mais c'était mon voisin, c'était une personne charmante. Donc ça, j'imagine, vous devez l'étudier aussi. Après, c'est vrai que, on va dire, la personne plus proche de la criminologie qui m'inspire énormément, et là, du coup, je reviens à ta question, c'est, je ne sais pas si tu connais Florent Gatterias, Florent Gatterias et Emma Oliveira, qui sont deux grands psychocriminologues en France. En tout cas, ils sont connus au niveau du ministère de la Justice, en tout cas dans la police, ils exercent la profession, et ils ont pu sortir un livre, puis des interviews qui expliquent justement ce que un psychocriminologue, qui justement souvent associé à des profilers, alors que c'est pas du tout le cas, c'est autre chose, et enfin plutôt plus américain
Oui, qu'européen en tout cas. c'est ça. C'est pas la même, oui, la même idée en fait, effectivement. C'est ça, Ok. exact. Mais écoute, en tout cas, merci beaucoup, beaucoup à toi, Amélie. C'était vraiment très complet ton témoignage d'aujourd'hui. Et voilà, j'invite tout le monde, voilà, qui arrive en live peut-être un peu sur la fin, à revoir le replay qui sera posté sur Instagram. Dans quelques jours, sera aussi sur YouTube. Et est-ce qu'on peut te contacter si on a des questions justement sur ton témoignage, ou est-ce que c'est possible de le faire? Oui, c'est possible sur mon mail. Je peux te l'écrire ou sinon tu peux. Ouais, tout à fait. Tu pourras me l'envoyer tout à l'heure et comme ça, je le mettrai en description On peut complètement. contacter par mon mail, sur Instagram, je peux aussi. Je suis, même si je suis Génial. en privé, je peux aussi regarder les demandes et après y répondre. Sur LinkedIn, c'est Amélie Super. Matinakou et c'est beaucoup plus professionnel comme ça et je peux beaucoup plus Ouais, davantage échanger avec les gens pour, sur les masters en criminologie. J'ai d'ailleurs eu aussi quelques personnes qui sortaient de la sélection de psycho qui m'ont demandé aussi pour les génial. masters en criminologie qui se sont inscrits et là qui sont en train de faire tout le déménagement entre la France et ici. Waouh, Donc, génial. il y a beaucoup, beaucoup de Français quand même, mine de rien, ici à Ouais, Liège. ça ne Et, m'étonne pas. Hmm. et Ok, puis voilà, beaucoup. Sur Instagram, LinkedIn et mail, de toute façon, je te ok. donnerai tout. Voilà. Écoute, super, tout ça, je vais l'écrire dans la description de la vidéo. Merci encore beaucoup à toi. Merci Merci à tous ceux qui à toi. nous ont regardés du coup en live, ceux qui verront en replay aussi. N'hésitez pas, vous pouvez poser des questions en dessous la vidéo, YouTube, Instagram, et on y répond en fait avec Amélie. Donc il n'y a pas de souci. Voilà. Mais Merci écoute, merci encore. Je te souhaite une très belle soirée à ceux qui à nous toi, regardent aussi à vous actuellement. aussi, du coup. Et à très bientôt. Au À bientôt. revoir Amélie. Au revoir.